Tech Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Et cette initiative s'appelle Coloris. Perrine Legal, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice générale de Coloris. C'est pas une bêtise ce que j'ai dit. C'est que pas du tout. Des enfants à partir de 3 ans vont apprendre à coder, en fait, le langage informatique. Mais ce qu'il y a de fou et ce que vous proposez, c'est que c'est sans écran. Exactement. On propose aux enfants de s'initier au code informatique et à la technologie sans écran dès 3 ans, de la maternelle au CP, pour leur permettre de comprendre en fait cet environnement qui est le leur. On sait aujourd'hui qu'il ne faut pas exposer les enfants aux écrans à cet âge-là, mais ça fait partie de leur environnement. Donc nous, notre mission, c'est d'accompagner ces enfants pour qu'ils comprennent mieux cet environnement et qu'ils puissent grandir en ayant les bons réflexes face à la technologie qui les entoure. Les bons réflexes et surtout peut-être susciter des vocations. Parce qu'on se rend compte, on a écouté à l'instant le patron de SFR, ils vont embaucher des codeurs, des ingénieurs, etc. Et on manque de ce savoir-faire aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ça fait partie des objectifs de Coloris. Donc le premier, c'est de pouvoir aider tous les enfants à grandir intelligemment dans cette société. Et le deuxième, c'est de pouvoir s'adresser à tous les enfants, quelle que soit leur origine sociale, et que ce soit des filles ou des garçons. On sait aujourd'hui qu'une équipe sur 3 dans la tech seulement est mixte, ce qui est très peu. Donc nous, notre objectif, c'est de planter une petite graine en proposant à tous les enfants de découvrir la technologie pour que peut-être, effectivement, à l'âge adulte, ils choisissent plus facilement ces voies-là. Comment peut-on apprendre le codage à des enfants à partir de 3 ans, Perrine? Comment fait-on? Alors on le fait par le conte et par le jeu. Je vous ai apporté par exemple un exemplaire du conte qu'on propose aux enfants. Ayo le robot. C'est Ayo le robot, voilà. En fait, c'est les aventures de Pierrot et Justine qui reçoivent un petit robot et qui lui font vivre en 5 chapitres plein d'aventures qui vont résumer les grandes thématiques de l'informatique. Et de la lecture de ces chapitres que l'on fait en atelier vont découler des activités qui vont capitaliser uniquement sur ce qui est primordial pour un enfant à cet âge-là, à savoir la manipulation, l'esprit logique, le repérage dans l'espace, le développement de l'imagination. Donc on va vraiment faire manipuler les concepts informatiques aux enfants pour qu'ils puissent mieux les intégrer et mieux les comprendre. Et sans écran, on peut leur inculquer ces notions, ces premières notions de codage ? Oui, tout à fait. Alors, par exemple, on va leur expliquer comment fonctionnent les algorithmes. Je vais vous donner un exemple d'activité toute simple, en leur montrant que des algorithmes, ils en font tous les jours, au quotidien. Par exemple, quand ils se lavent les dents. Si un algorithme, je vous donne la définition toute simple, c'est une suite d'instructions qui, données dans un certain ordre, aboutissent à un résultat. Oui. Quand un enfant se lave les dents le matin, s'il oublie de mettre du dentifrice sur sa brosse à dents, il crée un bug. Ses dents ne seront pas propres. Et donc, on a des activités autour des activités du quotidien, par exemple, pour définir un algorithme. Et on a aussi un petit robot en bois que les enfants peuvent faire se déplacer sur une nappe en donnant des suites algorithmiques à l'aide de flèches en plastique qui vont positionner sur une plateforme en bois et faire avancer ainsi le robot. C'est formidable. Franchement, c'est une très belle initiative qui est dans l'esprit un peu de l'école Montessori. C'est ça? Oui, tout à fait. Alors, on rappelle peut-être les préceptes très rapidement. Oui, alors, en fait, on est allé chercher chez Maria Montessori dans ses recherches. Donc, Maria Montessori, c'est un grand chercheur qui a beaucoup étudié les enfants et qui, sur ses études des enfants, a émis certaines hypothèses, a fait des recherches et a développé une pédagogie qui vont s'appuyer justement sur ce qui est primordial pour un enfant, dans le développement d'un enfant, entre 3 et 6 ans notamment. Et donc, ça va être, comme je vous l'expliquais, la manipulation qui va favoriser notamment le développement de l'autonomie. Vous savez par exemple qu'un enfant entre 3 et 6 ans a toujours envie de faire les choses tout seul. Il le répète souvent. Nous, on va aider l'enfant à aller dans ce sens-là et on va l'aider à faire tout seul, par exemple, en lui proposant des activités qui vont être autocorrectrices. L'animateur, l'adulte, ne sera pas là pour lui donner exactement la solution. Ce sera à lui de la trouver par lui-même et on développe du matériel qui va aller dans ce sens-là. Perrine Legal, je suis parent, j'ai de jeunes enfants. J'ai envie de leur faire goûter au codage. Comment puis-je savoir si votre concept Coloris est déployé autour de chez moi? Comment ça se passe? Comment ça marche? Alors, nous proposons des ateliers coloris en centre de loisirs, notamment. Donc, on travaille avec une vingtaine de mairies en Île-de-France à l'heure actuelle. On fait des ateliers auprès des enfants toutes les semaines. Et on propose aussi des activités aux parents. Pendant le confinement, on proposait des activités à télécharger gratuitement. Ça a remporté un franc succès. On a été téléchargé plus de 10 000 fois. Du coup, on a lancé un abonnement qui est à disposition sur notre site où les parents peuvent s'abonner et donc recevoir tous les mois des activités à faire en famille, des activités pour leurs enfants et aussi des informations à leur disposition sur l'éducation au numérique sans écran pour leurs enfants. Voilà, le site c'est coloris.éducation.
Merci beaucoup, Perrine Le Gall. Mais je vous remercie à vous. Que vous êtes la directrice générale de Coloris. Eh bien, vous restez avec nous. Je vous le rappelle, Tech & Co, c'est chaque soir